Cancer, bonjour et bienvenue pour votre horoscope du mois de mai 2020. Alors, excusez-moi les cancers, j'ai dû me reprendre à 2 fois pour votre vidéo. Je pense que je connais votre mois de mai par cœur. À chaque fois, j'ai eu un souci sur la vidéo, donc je tiens à m'excuser pour ça. Sachez que j'ai rassemblé le tirage que j'avais fait, hein. Voilà, donc vous n'allez pas le voir en direct, mais je vais faire comme d'habitude. Nous avons donc une lame principale en énergie pour votre mois de mai 2020, qui est avec l'oracle de la triade, plus ces 2 énergies supplémentaires concernant cette énergie principale avec le tarot de Marseille. Ensuite, nous allons voir un petit peu plus concrètement ce qui se passe avec l'oracle de Béline. Puis ensuite, nous aurons 2 lames qui nous indiqueront avec le tarot psychique votre entrée dans le mois et votre sortie du mois. C'est une sorte de résumé, hein, de condensé. Et puis nous irons voir 2 énergies sentimentales avec les anges de l'amour. Voilà, alors c'est parti, on y va pour votre horoscope du mois de mai, les cancers. Et j'espère que cette fois-ci, la vidéo va enfin se faire. Ok, on y va donc. Donc pour ce mois de mai, les cancers, nous avons comme énergie principale la naissance. D'accord, la naissance pour vous les cancers, il s'agit, vous voyez ici sur la naissance, nous avons tous les signes astrologiques représentés, plus le féminin et le masculin. Donc vous êtes dans une sorte de condensé de quelque chose, il y a un projet qui se prépare, il y a aussi peut-être vous-même un épanouissement, un nouvel épanouissement qui se prépare, vous vous sentez beaucoup plus complet et vous êtes prêt donc à épandre, à expandre en fait toute cette variété et toute cette richesse intérieure que vous avez. On sent une complétude, on sent aussi le début de quelque chose, ça peut être le début d'une relation, le début d'un nouveau projet, le début d'un contrat, le début en tout cas, c'est une naissance, voire une renaissance. Nous allons voir donc maintenant les 2 énergies supplémentaires avec le tarot de Marseille. Donc nous avons la justice et la lune. Alors, avec la justice et la lune, ici, on nous parle du côté négatif, on va nous parler de formes d'inquiétude et de troubles ici. On ne voit pas encore très très clair des inquiétudes par rapport à un projet. Aussi un manque d'assurance, un manque d'équilibre ici. Quelque chose qui n'est pas... Pour moi, c'est comme une sorte de manque de confiance à être soi, vous voyez, à vous montrer tel que vous êtes. Il y a une sorte de, encore des choses troubles. Cependant, ce qu'on va vous dire ici pour ce mois de mai, les cancers, c'est que ce sont aussi des énergies positives et vous êtes face finalement au choix de regarder les choses positivement ou négativement. C'est-à-dire qu'ici, la justice, elle est toujours à double tranchant. C'est à la fois l'équilibre, mais aussi parfois quelqu'un qui tranche, qui peut être rigide, qui peut être aussi injuste. Là, on vous invite à aller vers l'équilibre et plutôt d'utiliser cette énergie de lune comme une énergie de créativité, quelque chose où vous pouvez justement aller en profondeur en enlevant toutes ces inquiétudes en fait. Plutôt voir le côté positif de ces lames pour votre complétude, pour vous pousser à être ce que vous voulez être ici ce mois de mai, hein, à renaître tout simplement. Voilà pour ces énergies principales. Vous allez voir, je reviendrai régulièrement dessus. Je ferai des liens avec ce que nous allons faire avec le tarot, l'oracle de Béline. Alors, pour l'oracle de Béline, nous avons donc 9 lames. Ici, nous avons l'amour, l'union, nous avons la perte, nous avons la naissance, nous avons le trafic, nous avons la beauté, la carte bleue, la grâce, la renommée et le changement. Ok, donc vous voyez ici, on rentre dans votre mois ici avec l'union et on sort avec le changement. Une énergie de vénusienne et une énergie de communication ici avec Mercure. Alors que se passe-t-il? Il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, il s'agit peut-être pour certains, je dis bien pour certains et certaines, d'acter ici, d'acter une relation ici. Hein. On a la naissance d'une relation ici, ok? Quelque chose, une relation qui peut être profonde, qui peut être troublante tellement elle est profonde, et vous pouvez acter cette relation. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça peut être aussi acté dans l'autre sens. Ici, tout est ambivalent dans votre jeu. Hein. C'est-à-dire que c'est un côté ou c'est l'autre. Hein. Il n'y a pas... Et dans ce sens, on est assez tranché ici. Cette naissance, elle est exigeante pour vous. Elle est exigeante.
On voit ici qu'il y a un manque de confiance ici avec la perte, comme si vous avez peur qu'on abuse de votre confiance. Il y a un abus de confiance, il y a un manque de confiance. Il y a aussi que pour naître de tout ça, de votre complétude, il y a des choses à laisser derrière vous. Alors cela peut être cette relation qu'on acte et qu'on termine, d'accord, ici. Donc ça vous amène à une autre naissance. Ici, nous avons 2 fois la nativité, ici avec cette carte solaire, la nativité. Ce peut être aussi la créativité ici, la naissance au sens premier aussi pour certains, certaines. L'accueil d'un enfant, la peur de cet accueil de cet enfant aussi, la peur de le perdre, la peur de ne pas arriver au bout ou à terme, il peut y avoir toutes ces inquiétudes quand même voilà. Servez-vous de cette créativité, nativité, ça vous pousse ici, soleil et lune, ça vous pousse ici. On est vraiment dans des ambivalences ici, mais c'est à vous de choisir quelque part votre camp, comment vous voulez faire pour que vous puissiez arriver à votre complétude. C'est un moment décisif pour vous, ce mois de mai, très important dans votre histoire, j'ai l'impression. Ok, cela dit, cette relation, si elle doit s'arrêter, hein, au niveau amoureux, si cette relation doit s'arrêter, les choses vont se faire correctement. C'est-à-dire que quelque part, ce qu'on me dit ici, c'est que cette relation, elle est déjà finie quelque part depuis longtemps. C'est juste qu'ici, nous allons acter les choses pour qu'elles s'arrêtent, pour qu'elles se terminent. Donc, on reste en communication. Les rapports sont quand même suffisamment fluides pour permettre à cette relation de s'arrêter. Ou alors à une relation de s'équilibrer, de communiquer ici, on a des communications, et au contraire de naître. Et peut-être, pour faire naître une relation, il s'agit pour vous, les cancers aussi, d'être moins dans votre coquille, d'être moins dans votre œuf, d'être moins dans vos inquiétudes, et de plutôt être dans la créativité de choses, dans acter des choses. Ici, on a énormément, c'est très riche, comme l'œuf nous le représente ici. C'est très très riche parce que l'œuf, à l'intérieur, il y a tout, c'est très condensé. Donc il faut se frayer un petit chemin là-dedans pour voir un petit peu tous les éléments. Hein. C'est un peu comme un extrait de parfum ici que nous avons. Ok, nous avons des énergies magnifiques ici en bas. Pas que, mais je vous parle de la ligne du bas. La grâce, la renommée et le changement. On vous donne confiance. Les énergies de ce mois de mai, les cancers vous invitent à la confiance. Ok, à la confiance en vous. Parce que vous voyez, hop, la confiance en vous. Et aussi, nous voyons hein, à travers ça que toujours comme c'est un tirage qui est assez ambivalent, nous voyons aussi que vous avez peur. Vous avez peur du regard des autres ici. Hein. Ici, c'est vous, c'est votre axe. Vous avez peur du regard des autres si vous devenez vous-même, si vous actez une relation, ou si vous terminez une relation, ou si vous démarrez quelque chose de nouveau, vous avez peur de ce que l'on pense de vous. Pourtant, ce sont des énergies de Jupiter ici, trône au milieu. L'énergie de l'épanouissement, la beauté, d'accord? Donc pour cette beauté, pour arriver à cet épanouissement, à faire éclore cet œuf, vraiment, vous voyez ici, c'est une éclosion, hein, l'éclosion de la fleur avec le cœur et la couronne. Non, il faut un petit peu de courage, il faut dépasser ses peurs, et surtout, ça fait un travail sur vous de lâcher prise un peu sur ce qu'on peut penser de vous. Et vous êtes aidé ici par des prières, ici, prières exaucées ici avec la grâce, en fait, l'univers s'en mêle, il y a des énergies qui s'en mêlent pour vous aider à la communication, pour vous aider à une fluidité. Donc il n'y a plus que vous, face à vous-même, à vous dégager de vos propres peurs, vous ne pouvez plus vous reporter sur les autres et dire c'est lui, c'est elle, c'est quoi, c'est cette situation. Non, c'est vous êtes face à vous-même et c'est assez magnifique. Vous voyez ici, nous avons vraiment cet œuf ici, c'est assez beau. Hein. Donc 2 énergies centrales, hein. Là, ici, on a les fleurs de la tige. Ici, la rose. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Et là aussi, c'est pareil. Mais là, ça éclot, vous voyez, les fleurs de la tige. Et tout ça, et là, ça se laisse s'exprimer. Donc, vraiment, on vous invite à ça, que ce soit pour vous ou pour des projets. Vous savez que c'est général, vous adaptez à votre vie. Alors ensuite, nous avons une énergie magnifique et qui est celle-ci qui vous invite à encore à vous faire confiance. En fait, vous savez déjà les choses, vous savez vers où vous voulez aller. Actez cette naissance, actez ce changement de travail, cette nouveauté en vous. On a encore ici dans cette naissance tous les signes astrologiques. Vous êtes complet, vous êtes solaire. Donc vous avez le choix ici, solaire, lunaire. On a besoin des deux. On a ici, ça balance aussi là. On a besoin des énergies. Acceptez le féminin, le masculin, l'ombre, la lumière. Il s'agit d'être face à vous-même aussi. D'accord? Alors pas dans une énergie qui vous pousse vers le haut, vers l'épanouissement. En fait, les cancers. Moi, je trouve que c'est très invitant. Hein, voilà, toujours, je regarderai les choses toujours positivement pour que nous progressions, nous avançons. Ok, alors maintenant, nous allons voir les 2 énergies
un peu résumé avec le tarot psychique de comment on rentre et comment on sort en fait. Donc vous rentrez dans le mois avec la lame 9 du tarot psychique qui est la solitude. Donc vous êtes, comme je vous disais, face à vous-même dans ce condensé, là dans cette tour, cette maison derrière vous. Hein. La solitude, le 9, donc c'est aussi, on est presque à la fin de quelque chose pour renaître, sachant que c'est le 10 en général le changement. On dit, mais vous savez les choses ici, d'accord? Cette personne, elle peut représenter l'ermite ou la papesse ici, puisque c'est une femme avec le livre, ça nous fait penser aussi à la papesse. Il y a quelque chose, il y a un œuf qu'elle couve, hein, cette papesse. C'est une arcane majeure. Ok, c'est aussi l'ermite. Donc, c'est avec votre propre lumière que vous avancez. Enfin, vous êtes autonome dans votre propre création de vous-même. D'accord? Donc, ça vous pousse à faire les bons choix et à avoir surtout la vraie confiance en vous. Hein. D'accord? Donc ici, donc, vous terminez ce mois avec le succès. Les trompettes, on les avait déjà ici, les trompettes du succès avec des énergies de Jupiter. Même si cette lame est une lame mineure, nous voyons que c'est quand même la victoire et le succès avec un chiffre 6 harmonieux. Hein, chiffre, c'est toujours le 6 de l'harmonie. Donc vous ressortez ici avec victoire et succès sur le dépassement de vos peurs et sur votre avancée personnelle, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou tout simplement... vous, hein, vos relations. Nous allons terminer donc avec deux énergies sentimentales. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Pardonner et apprendre. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de désuet qui est en vous et c'est une naissance qui se pousse, qui vous pousse aussi. D'accord? Vous êtes poussé par les énergies. Il s'agit là maintenant de faire la paix avec une relation, de faire la paix avec le passé, d'être beaucoup plus au moment présent, de ne plus avoir peur, de pardonner ceux qui vous ont fait tort, du tort aussi, hein, de vraiment faire peau neuve ici, hein, dans les relations aussi. Et donc, comme vous faites peau neuve et que vous lâchez, hein, ça peut être dans un couple aussi, hein, vous êtes peut-être en couple et vous êtes en train de vous dire qu'il faut peut-être pardonner et apprendre de cette situation des fois un peu complexe. Peut-être dans un couple, vous n'avez pas envie de vous perdre. Au contraire, vous avez plutôt envie de rééquilibrer les choses. Et donc, si vous rééquilibrez les choses, on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. 2 fois qu'on nous parle du présent. Attraction. N'ayez pas peur d'être au moment présent. Attraction, ça veut dire que si vous êtes célibataire, vous allez attirer les bonnes personnes, tout simplement parce que vous aurez réussi à pardonner votre passé et à apprendre des choses passées, dans la solitude ici, peut-être dans le confinement, et que cette attraction-là, elle vous mène vers une victoire et succès parce que vous êtes en train d'attirer les bonnes personnes à vous, celles qui vous représentent en fait. On est vraiment dans des énergies d'authenticité ici, d'accord? Et puis ça vous porte le succès. Alors, les cancers, j'ai une question à vous poser. Quelles énergies allez-vous? De quel côté la balance va pencher? Voilà, vous savez que tout est fait de fluide et de mélange d'énergie, mais on peut quand même choisir vers quel endroit on va. En tout cas, c'est extrêmement... Ça vous met face à votre autonomie, les cancers, ce mois de mai. Je trouve ce tirage est magnifique. J'aime beaucoup cette façon de se présenter à vous, là, pour le mois de mai. Ok, nous allons terminer ce tirage. Donc, vous savez que pour le sentimental, le mois de mai, je fais une extension sentimentale personnalisée parce que je trouve ça plus juste. Donc, c'est une consultation de 20 minutes environ. Je travaille sur photo et date de naissance à des prix tout à fait corrects. Ça, vous le savez, parce que c'est le confinement et que je vais continuer un petit peu comme ça pendant un temps hein, pour aider les personnes qui en ont besoin. Donc, je fais une consultation personnalisée à ce sujet-là. Et je fais aussi des consultations complètes. Voilà, vous pouvez vous renseigner. Vous savez que vous pouvez m'écrire à lesbruitsdescartes@gmail.com. Je vous répondrai toujours avec joie et dans la rapidité. Cependant, si vous voulez en premier lieu me connaître, je fais des lives tous les 2 jours à 19h20. C'est les lives du Love Boat. Nous sommes une petite équipage très bienveillant. Vous serez très bien accueillis. Et je répondrai à vos questions à ce moment-là. Si vous souhaitez, vous pouvez vous inscrire dans mon espace communauté. Voilà, et puis je vous invite à vous abonner les amis si vous souhaitez, et puis aussi à me faire un petit like. Vous voyez, j'ai fait une petite brochette de pouces verts et je me suis trompée sur la couleur, mais je crois que j'aime bien le vert. Donc voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de mai les cancers. Ciao ciao.